je vous prie de réfléchir un peu ce matin et je vous prie d'imaginer le scénario suivant. Vous célébrez un grand anniversaire, une étape importante dans votre vie. Puis un ami très proche et bien-aimé, qui vous est plus cher qu'un frère, vous apporte avec une gentillesse infinie un beau cadeau d'anniversaire et il vous le donne. Il l'a choisi avec soin, avec prévenance, juste pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. Car cet ami vous connaît même mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et par conséquent, son cadeau d'anniversaire pour vous est choisi très spécifiquement, il est choisi délibérément et il est choisi pour vous bénir, il est choisi pour vous donner la joie, il est choisi pour vous combler, il est choisi pour que vous soyez une grande bénédiction aux gens autour de vous. Et donc, votre ami fait un bel emballage pour ce beau cadeau et il l'apporte en ce jour très spécial et vous donne ce cadeau. Et comme vous recevez ce cadeau, vous dites « Merci beaucoup, je t'en suis vraiment reconnaissant » et vous le posez sur la cheminée du salon. Quelques semaines plus tard, votre ami vient vous visiter et il remarque que ce cadeau spécial qu'il vous a donné il y a quelque temps est toujours sur la cheminée et il n'est ni ouvert ni déballé. Il est toujours là. Et votre ami désigne gentiment ce cadeau et il vous fait une remarque, il vous pose peut-être une question ou deux. Tu sais, je remarque que le cadeau est toujours là, qu'il n'est pas déballé. Et comme il désigne le cadeau très gentiment et vous lui dites « Oh oui, 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 je finirai bien par le déballer un jour. Je ferai sûrement ça un jour. » Et vous trouvez toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir déballé ce cadeau. Des mois et peut-être dans certains cas des années plus tard, il vous visite de nouveau et il remarque que ce cadeau n'a pas été déballé et qu'il est toujours sur la cheminée, comme le jour de votre anniversaire où il vous l'a donné. Et puis, de nouveau, il désigne gentiment ce cadeau qu'il vous a donné en ce jour très spécial, et vous lui dites « Oh oui, 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 je suis complètement débordé, je fais trop de choses, je mène une vie vraiment trépidante et une vie, tu sais, le temps est essentiel et je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais je finirai bien par le faire un jour et vous donner toutes ces excuses pendant que vous regardez le championnat de foot à la télé. » Je n'ai rien contre le championnat de foot, mais vous venez juste de dire « je n'ai pas le temps de le déballer, encore moins d'apprendre à l'utiliser ». Maintenant, respirez à fond. Et pensez un peu à l'ami. Pas nécessairement au cadeau ou à vous-même. Pensez juste à l'ami. Pensez à lui. Plus important encore, pensez que peut-être pendant le temps où le cadeau est toujours posé sur la cheminée, vous faites face à beaucoup de frustrations, à des circonstances frustrantes au travail, vous êtes confronté à des problèmes à la maison ou à des défis dans la vie. Vous êtes peut-être même confronté à une crise d'identité par moment ou confronté à une très mauvaise image de vous-même par moment et peut-être que vous vous sentez insatisfait dans la vie. Et pourtant, depuis le début, la solution de vos défis dans la vie est toujours posée sur cette cheminée, sans être ouverte. Maintenant, pour être honnête avec vous-même dans cette situation, vous diriez, eh bien, je me sens vraiment insensé à deux égards. Premièrement, je me sens insensé pour avoir déçu ce cher ami. Je l'ai déçu quand je n'ai pas déballé son cadeau. Deuxièmement, je me sens insensé, car mon efficacité, mon épanouissement, ma joie sont dans ce cadeau que je n'ai pas ouvert.
Je prie Dieu que tous ceux qui sont dans cette condition, dans cette situation, disent adieu à cette folie à double tranchant. C'est évidemment une parabole, je l'ai inventée, pour vous faire parvenir le message, car cette parabole, cet exemple, se répète 1000 fois tous les jours dans la vie de milliers et de milliers de croyants au Seigneur Jésus-Christ. La Bible vous dit que le jour de votre naissance spirituelle, le jour où vous êtes régénérés de l'Esprit Saint de Dieu, le jour où vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, en ce jour vraiment très spécial, le Saint-Esprit de Dieu vous donne un don très, très spécial, et la plupart du temps plus d'un don, mais au moins un. C'est pourquoi quiconque connaît le Seigneur Jésus-Christ ne peut prétendre qu'il n'a pas reçu de don, que le Saint-Esprit ne lui en a pas donné. En fait, il vous a donné plus d'un, au moins un. J'en parlerai longuement dans les jours à venir. Soyez donc préparés à ce défi. Certains d'entre vous n'ont jamais déballé leur cadeau d'anniversaire spirituel. Il y en a d'autres qui ont déballé leur cadeau d'anniversaire spirituel, puis l'ont remis dans sa boîte et l'ont emballé de nouveau. Et ils ont dit un jour, j'apprendrai à l'utiliser. J'ai rencontré tout au long des années beaucoup de gens dans les églises qui disent, qui, moi, doué? Je ne suis pas doué, je n'ai aucun don, je suis un rien du tout. Cette fausse humilité, non seulement offense le Saint-Esprit de Dieu qui vous a donné le don, mais encore, elle vous prive, en fait, personnellement, et prive les autres des bénédictions qui viennent du fait d'exercer ce don. Bien-aimés, vous savez, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'aiment peut-être pas leur don. Dieu merci, ils sont peu nombreux. Mais néanmoins, ils n'exercent pas leur don, ils sont sur les bancs des églises, ils boudent et s'aigrissent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui découvre et exerce son don spirituel assis sur un banc d'église pour bouder et s'aigrir. N'oubliez pas, le don ou les dons vous sont donnés pour glorifier Dieu et pour bénir les autres et non pas vous-même. Les autres, quand ils exercent leur don, ils vous bénissent. Et c'est pourquoi il y a une sorte d'interdépendance, et c'est ce dont parle la Bible. En fait, c'est exactement ce que nous dit l'apôtre Paul. Il dit, l'œil ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Si tout le corps était main, comment pourrions-nous marcher? Ça me rappelle en fait une ancienne fable que j'ai lue il y a très longtemps. Cette ancienne fable dit que les différents membres du corps ont décidé d'avoir une conférence pour débattre du membre le plus important. Eh bien, le cœur a parlé le premier. Il a dit, puisque je pompe le sang au corps tout entier, par conséquent, je suis le plus important. Le cerveau s'est mis en colère. Et il a dit, c'est moi qui coordonne toutes les fonctions et les activités du corps. Que veux-tu dire par là? Moi, je suis le plus important. Et en écoutant ce genre de discussion, les yeux sont montés sur le grand chevaux. Et ils ont dit, nous, disons au corps par où il doit aller. Par conséquent, nous sommes les plus importants. Puis la bouche a commencé à parler. Vous savez, c'est ce qu'elle fait toujours. Je parle au nom du corps, par conséquent, je suis la plus importante. Puis chacun d'eux a fourni ses arguments concernant ce qui le rend le plus important. Finalement, le cou a intervenu. Et il a dit, je suis le plus important. Je suppose que c'est ce qu'on appelle un coup raide. Et avec cette déclaration, le cerveau s'est mis très en colère. Et lui a dit, tu ne fais rien qui a de l'importance. Et le cœur a dit, oui, je suis d'accord avec ça. En fait, si tu n'existais pas, tu ne nous manquerais pas. Et ainsi de suite. Et quand il a entendu cette insulte, le cou
s'est mis dans une extrême colère et il était tout tendu et les muscles étaient noués et il a commencé à envoyer une douleur atroce au corps tout entier. La douleur était tellement intense que le cerveau ne pouvait plus penser et les yeux étaient troublés et ne voyaient pas clair et le cœur a dû faire des heures supplémentaires pour pomper le sang. Il sautait en fait un battement de temps en temps. Et donc ils se sont tous réunis de nouveau une semaine plus tard et ils ont décidé que le coup était le plus important. Vous dites, quelle est la morale de cette histoire? Quelle est la morale de cette fable? Vous voyez, vous n'avez pas à être le cœur, ou les yeux, ou la bouche, ou le cerveau pour être le plus important. Tout ce que vous avez à être est un torticolis. Amen. Sérieusement, je vous prie de voir Éphésiens 4:8. En fait, Éphésiens chapitre 4, aussi bien que Romains 12 et 1 Corinthiens 12, parlent des dons du Saint-Esprit et vous pouvez les lire à tête reposée. Préparez donc votre cœur. La Bible nous le fait bien comprendre et ne l'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces dons. C'est lui qui a rédigé la parole de Dieu, c'est lui qui est entré dans l'encre comme les écrivains écrivaient le livre, la Bible, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le même Saint-Esprit qui vous a donné ce cadeau d'anniversaire, qui a rédigé la parole de Dieu, et le Saint-Esprit parle par l'apôtre Paul, et il dit, quand Jésus-Christ est monté au lieu céleste, il a donné à chacun de ses enfants au moins un don. Il n'a pas dit il a donné à certains, mais il a donné à tous. Non pas d'après leurs préférences, non pas d'après leur choix, non pas d'après leur goût, mais d'après son choix souverain. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous dit, « Puisque tu as reçu le don, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» La nature humaine étant ce qu'elle est, il y a certains qui soit s'attribuent le mérite du don, soit le renient complètement. Et ça affaiblit doublement l'Église de Jésus-Christ. C'est triste. C'est comme le pasteur dont s'approche quelqu'un à la fin du sermon et lui dit, « Pasteur, ce sermon était absolument merveilleux. » Et le pasteur lui dit, « Oh, ce n'était pas moi, c'était le Seigneur. » Et le type dit, « Je ne voulais pas dire qu'il était aussi bon que ça. » Quand vous savez que vous n'exercez que ce qui vous a été donné, quand vous savez que vous n'y êtes pour rien, que le don du Saint-Esprit vous a été donné le jour de votre naissance spirituelle, les compliments et les critiques liés à l'exercice de ce don se vaudront pour vous. Le problème quand nous sommes soit flattés par les compliments, soit découragés par les critiques, c'est que nous oublions que ce n'est pas nous, que c'est le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il vous a été donné, ce n'est pas le vôtre. Et c'est pour cette raison, un don ou des dons dans la plupart des cas, dans la plupart de nos cas, vous sont donnés non pas pour votre propre usage, non pas pour votre propre édification, non, ils vous sont donnés en fait pour l'édification des autres. Pour l'édification des autres. Que votre don soit le don de la prière, ou le don de la foi, ou le don de donner, ou le don de l'évangélisation, ou le don de l'enseignement, ou le don de l'administration, ou le don de la miséricorde, ou le don des guérisons, ou beaucoup d'autres dons que nous allons étudier dans les semaines à venir, quoi qu'ils soient, ils sont tous pour l'édification du corps de Christ. Et non pas pour notre consommation, non pas pour notre propre usage, pour que nul ne s'en vante ou s'en attribue le mérite. Je suis absolument convaincu dans mon esprit cette 63e année, plus que toute autre année dans le ministère, que quand chacun des membres du corps de Christ déballe leurs dons spirituels et exerce leurs dons spirituels et développe leurs dons spirituels et prie pour l'exercice de leurs dons spirituels, le corps de Christ et le royaume de Jésus seront bénis et des choses magnifiques vont commencer à se passer.
Le problème, c'est que nous avons un petit pourcentage, et je sais que ce n'est pas le cas dans cette église, mais c'est vraiment le cas dans l'église en général, un petit pourcentage de croyants qui découvrent et exercent leurs dons. Et vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une voiture à 6 cylindres qui marche à 2 cylindres. Imaginez combien c'est dur. Ou peut-être 3 cylindres. Et c'est pourquoi Éphésiens chapitre 4 verset 12 dit « Les dons de l'Esprit sont pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. » L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 « Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez ce don les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. » Dans cette série de messages, je vais répondre à beaucoup de questions que vous pouvez avoir sur les dons du Saint-Esprit. Je vais clarifier tout un tas d'interprétations erronées des dons du Saint-Esprit. Mais juste pour vous préparer pour ce défi, rappelez-vous à chaque instant, encore et encore et encore, qu'un don ou charismata dans la langue grecque, dont dérive le mot charismatique, a été donné à tous les enfants de la grâce par le Seigneur Jésus quand il est monté au ciel. Il répétait à ses disciples, « Quand je m'en vais au Père, je vous enverrai le Consolateur. Quand je m'en vais au Père, quand je l'enverrai, il vous conduira dans toute la vérité, il vous parlera, il parlera en vous, il vous donnera ce que vous aurez à dire. » Et une des choses qu'il a faites, c'est de donner à chacun de nous un don. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien sans être charismatique. Je vais vous expliquer l'interprétation erronée de ce mot. Dans la société en général, on utilise le mauvais mot quand on parle de quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui a du caractère, et on l'appelle charismatique. Le charme et le charisme, ou quoi que ce soit, n'est pas ce que la Bible veut dire par charismatique. Et le deuxième usage incorrect est parmi beaucoup de croyants dans l'Église de Jésus-Christ. Certains chrétiens, quand ils se font appeler charismatiques, identifient en fait le mot à ceux qui parlent en d'autres langues. Il est charismatique, il parle en langue. Non, ce n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Vous savez, dans la Bible, le charisme est un don de grâce qui est donné à tous les croyants pour qu'ils puissent glorifier le Seigneur Jésus-Christ au ciel et s'édifient les uns les autres. Par conséquent, tous les chrétiens sont quoi? En fait, la racine du mot charismata, c'est charis, et le mot charis veut dire en fait grâce. C'est vrai, c'est le mot racine. Le mot racine de grâce est don. Charis, charismata. Charis, charismata. Dites-le avec moi, charis, charismata. Le mot racine. Pourquoi? Eh bien, parce que le don est décrété divinement, de même que la grâce du salut est décrétée divinement. Vous ne pouvez rien faire pour mériter la grâce, vous ne pouvez pas travailler pour mériter la grâce, vous ne pouvez pas parce que vous ne méritez pas la grâce, elle vous est donnée. Et de la même manière, un don vous est donné. Un charismata vous est donné. Maintenant, si vous ne croyez pas à Jésus-Christ, j'espère de tout mon cœur et je prie qu'avant la fin de cette réunion, vous lui donnerez votre vie. Et quand vous serez régénéré, né de l'Esprit de Dieu, il va vous montrer le don qu'il avait pour vous depuis le début. Ces dons de grâce ne sont pas comme les talents naturels. Écoutez avec soin. Beaucoup de gens confondent les deux. Les talents naturels avec lesquels nous sommes nés sont ce que les théologiens appellent les grâces communes. Mais les dons du Saint-Esprit sont différents des talents naturels avec lesquels nous sommes nés. Ceci dit, laissez-moi vous dire, au plus vite, avant que vous ne l'analysiez dans votre tête, laissez-moi vous dire que de temps à autre,
le Saint-Esprit de Dieu, quand vous êtes régénéré, souffle de son souffle sur ce talent naturel avec lequel vous êtes né et le change en un don spirituel. Cela se produit encore et encore, que ce soit pour le chant, ou l'enseignement, ou l'éloquence, ou l'administration. Cela se produit parfois. Mais voilà la différence entre les talents naturels et les dons spirituels. Les talents inspirent, les talents divertissent, mais les dons spirituels édifient les croyants, édifient le corps de Christ. Quelque chose de surnaturel se produit quand un don spirituel est exercé et ça ne se produit pas quand un talent naturel est exercé. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, en vous et en moi, et que nous exerçons ce don qui nous est donné, nos esprits sont édifiés. Nous sommes bénis et encouragés. Les églises s'accroissent et se multiplient. Les esprits sont changés à l'image de Jésus-Christ. Victoire sur le péché, puissance et autorité. Je réfléchissais à tout ça et je réfléchissais à la condition de l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Et pourquoi l'Église de Jésus-Christ est tellement faible spirituellement? Et pourquoi nous n'avons pas d'impact sur la société? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les millions qui prétendent connaître le Christ et les millions qui assistent aux églises et tout ça? Et je me suis rappelé une histoire, une entrevue que j'avais lue il y a très longtemps. C'était une entrevue avec un entraîneur de football éminent et célèbre. Et la question que l'interlocuteur lui a posée était: combien est-ce que le football a contribué à la santé physique nationale? Et voici ce qu'il a dit: absolument rien. Et le journaliste surpris lui a encore demandé, il lui a dit: pourquoi pas? Il lui a dit: voici comment je vois la chose. Il a dit: à mon avis, vous avez 22 hommes sur le terrain de football qui ont désespérément besoin de repos. Et 40 000 spectateurs dans les gradins qui ont désespérément besoin d'exercice physique. Bien-aimés, c'est une image de l'Église de Jésus-Christ. Les églises sont remplies de spectateurs. Quand des gens dans l'Église, dans leur immense majorité, deviennent ou sont des spectateurs, l'Église s'affaiblit et devient inefficace dans le monde. Elle perd en fait son impact sur la société, comme c'est le cas en ce moment. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.